Santé. Vous avez soif? C'est con. Ce sketch aussi me donne soif. Vous savez que les prisons françaises sont les pires d'Europe? Ouais. Avec le Moldavie. Chaque année, on gagne. L'Eurovision, on se prend une branlée, mais les prisons, c'est nous. Eh, c'est bien, non? Faut être un peu fier. Bah ouais. Ah ouais. Eh, il y a quelque chose qui marche comme ça, on peut être un petit peu chauvin, quoi. C'est pas... Hein. Ah, il y a Amnesty International qui gueule un peu, mais on s'en branle, quoi. C'est des mauvais joueurs. Vous avez vu qu'il y a 2 jours, il y a un détenu de 23 ans qui s'est pendu avec son kit anti-suicide. Oui. C'est Michel Alliot-Marie qui avait mis ça en service en 2009. Elle aurait dû l'essayer sur elle. En plus, comme elle a passé beaucoup de temps en Libye, elle doit savoir faire les nœuds coulants. Ah. Donc vous avez soif. Pas trop chaud? Si, il fait un peu chaud. Ah ouais. Week-end de Pâques. 23 degrés à l'ombre aujourd'hui. Donc il fait chaud. Mais les premiers rangs, ça va là. Hein. Il fait bon dans les premiers rangs là. Le carré or. The Gold Corner. Mais là-haut, c'est vrai qu'ils ont chaud là-haut. Mon père, ouais, ils ont chaud. Ouais, ils ont chaud. Les pauvres. Ça va les pauvres? Je vous oublie pas. C'est vrai qu'il fait chaud. J'ai de me balader une fois, c'est un vrai sauna. Alors j'avais demandé au directeur du théâtre s'il n'y a pas moyen de faire monter en priorité les personnes âgées. Il m'a dit non, c'est pas du tout dans l'esprit théâtre de Paris. Waouh. Pas, il y a un problème de retraite, donc moi j'essaye de trouver des solutions, tu vois, je me dis hop. Ça y est, on va travailler de plus en plus tard. 62 ans les hommes, 67 les femmes. Ah bah si, avec les congés maternité, la disparité des salaires, ça fait 67. Cela dit, vous plaignez pas, hein, parce que généralement, après une journée de travail, vous rentrez à la maison, on a assuré comme des bêtes, vous êtes là, voilà. Il faut travailler plus, c'est important, il faut financer le bouclier fiscal. Dites-vous ça, quand vous avez un petit coup de mou, dites-vous, c'est pour envoyer 30 millions d'euros à Madame Bettencourt, et vous verrez, allez hop on repart. Tiens, à propos de Madame Bettencourt, vous avez vu les photos d'Éric Woerth dans Match, il y a quelques semaines? Parce qu'il sort un livre en ce moment. Ma vérité. Oh, Alors, ils l'ont photographié en survêtement dans les rues de Champigny. C'est bien qu'ils prennent l'habitude du survêtement. Éric Woerth, une âme d'escroc dans un physique de curé. Il nous manque presque, hein, c'est fou, c'est comme Mame ou Hortefeux, on s'y attache, hein, c'est con, il nous manque. Bon, l'essentiel c'est qu'il nous ait laissé Éric Besson. Non, vous inquiétez pas, je vais pas m'acharner sur Besson, non. Non, je tire pas sur les ambulances. C'est Guy Bedos qui m'a conseillé ça. Et juste après, il a ajouté, ou alors, juste une petite rafale. Non, Besson, vous savez, Besson, c'est un grand sensible. Si, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Lors du dernier mondial, il avait regretté que Domenech ne sélectionne pas de joueurs d'origine maghrébine. C'est un peu comme si le PDG de BP, juste après la marée noire, avait dit « Oh, ils exagèrent en Louisiane, ils pourraient faire du tri sélectif !» Voilà, c'est tout sur Besson, vous voyez, c'est pas méchant. Non, me poussez pas.
Non. Non. Non, parce que vous savez, on l'a oublié aujourd'hui, mais il a eu 10 jours absolument terrifiants. Avec l'éruption du volcan islandais. Pendant 10 jours, aucun avion n'a pu décoller. Tous les Paris, Bamako, cloués au sol. Besson, était par terre. Le seul qui réussit à décoller la veille de l'éruption du volcan, c'est le président polonais, Lech Kaczynski. La veille, allez hop. La veille. Ça, quand ça ne veut pas sourire. Hein. Et du coup, il n'y avait personne à son enterrement. Ben non, Obama, Merkel, ils étaient tous bloqués. Vous vous rendez compte? Le volcan aurait pu lui sauver la vie. Il lui a niqué sa mort. Non, Besson, faut du temps pour l'apprécier. Vous verrez. C'est comme un grand vin. Il va... Un jour, il y aura une rue, Éric Besson. Si. À la Goutte d'Or. Au croisement de la rue Éric Zemmour. Prenez le boulevard Hortefeux, c'est tout de suite à droite. Après l'impasse Guéant. L'impasse Guéant. C'est un pléonasme. Ça, c'est bien qu'il ait sa rue. Il a eu de vraies idées. Besson, si, il a fait... Tenez, par exemple, si quelqu'un tue un policier ou un gendarme, et qu'il est français depuis moins de 10 ans, il perd sa nationalité. Eh, c'est vachement bien. Parce que moi, j'ai un pote, Momo. Il voulait buter un flic. Je lui ai dit, Momo, attention, tu es français depuis combien de temps? Va chercher ton passeport. Il m'a dit, putain, Stéphane, je te remercie. 9 ans et 6 mois. C'est trop bête. Je vais attendre 6 mois. Et... Oh. Ah, ils l'ont abandonné il y a 3 semaines, cette idée. Ah, ils abandonnent les seules bonnes idées qu'ils ont, on n'est pas dans la ferme. Non, il a fait des trucs bien, Besson. C'est mérité qu'il ait sa rue. Le débat sur l'identité nationale. Que veut reprendre Copé, d'ailleurs. Copé. Non, ça se dit comme ça en langage des signes. Le débat sur l'identité nationale, ça a libéré la parole, ça nous a permis de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Quelqu'un comme Jean-Paul Guerlain, par exemple, bah lui aussi, il a pu dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Guerlain, qui sort un nouveau parfum d'ailleurs. Brise d'Hortefeux. C'est question racisme, hein, vous avez vu, là, ils y vont tous, hein, Guéant, tout ça, Ménard, ils y vont, mais, hein, ouais, la concurrence est rude, hein, avec Marine Le Pen qui pousse au cul, là, faut se sortir le cul des ronces, hein, comme dit l'autre, hein, faut y aller, hein, bah ouais. Alors, certains se demandent si Marine va être à la hauteur de son papa. Oh ouais. Ouais, moi j'y crois beaucoup. Si, j'y crois beaucoup. Vous savez, quand tout petit, comme ça, on a baigné dans une atmosphère tellement... Oh, ta chérie! Guten Tag! La petite Marine baisse les yeux. Le grand buste de Goebbels l'impressionne toujours autant. Et puis il y a tous ces souvenirs de la guerre d'Algérie amassés par papa. Une gégène, des électrodes, un chalumeau. Enfin, tout ce qu'il faut pour discuter avec un arabe. Une musique du Troisième Reich résonne, rééditée en vinyle par papa en 71. La petite Marine bat la mesure. Les chants nazis, son Henri Dess à elle. Bonsoir, papa. Tu peux m'aider? J'ai un exposé à faire sur la Shoah. Les chambres à gaz.
et toutes ces horreurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne donne pas un exposé à faire sur un détail de la Seconde Guerre mondiale. Va me chercher ta maîtresse, cette conne. Allez, dégage, Schnell! Marine Le Pen. Certains parlent d'un fascisme light. En spray. Après brise d'hortefeux, fascisme light. Fascisme light, pour qu'il n'y ait plus d'arabes, fascisme light. Light. À un moment où l'on découvre que les produits light sont encore plus nocifs que les autres. C'est parfait. Vous savez que Marine Le Pen a posé avec 2 néo-nazis. Ils ont retrouvé les photos. Alors elle a dit, ouais, non mais attendez, moi je suis un personnage public et je prends des milliers de photos chaque année. C'est vrai, elle a raison. C'est moi aussi, je suis un personnage public et je prends des milliers de photos. Je pose avec des néo-nazis, des serial killers, des pédophiles. Ouais, attends, c'est un personnage public, quoi, merde. On vit une époque formidable, hein, formidable. Air Sarko One. Vous avez vu son nouvel avion? Vous avez vu les plans dans la presse? Tout l'espace est pour lui, tout l'espace. Les ministres sont confinés au fond, quasiment dans l'aileron arrière, parce qu'ils sont comme ça. 70 sièges, ils ont gueulé même. Et Sa Majesté, elle a tout le reste, tout l'espace. Bon, à part le cockpit, hein, fallait bien laisser un petit peu de place au pilote. Collé au cockpit, la chambre à coucher, un lit de 2,20 m sur 2,20 m. Il va se perdre. Pour Nick et Carla, il me faut un GPS. À droite, à gauche, encore à droite, Carlita, j'arrive. Un GPS pour Nick et Carla, c'est du gâchis. La zone a tellement été balisée. Ça sort pas d'ici. Je vous ai fait confiance. Hein. Non, non, non. De toute façon, dans le DVD, on coupera ça. Je vous fais confiance. 180 millions d'euros, ça a coûté son nouvel avion. Et c'est nous qui lui avons offert. Pour le remercier de ces 3 années de bonheur. Bientôt 4. C'est fou comme le temps passe vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, Nicolas Sarkozy, pour justifier sa politique, il prend exemple sur les Allemands, très souvent. Il fait. David Pujadas. Qu'ont fait les Allemands, hein? Qu'a fait Madame Merkel, hein? Qu'elle a fait, Madame Merkel? Et vous savez comment elle voyage, Angela Merkel? En avion de ligne. Qu'elle est conne, Madame Merkel. Ah, non, formidable ce gouvernement, formidable. Puis ils ont une baraka. Une baraka. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Tout. La réforme des retraites, les cantonales, le débat sur la laïcité, l'affaire Florence Cassez. Quel dommage quand même qu'on n'ait pas maintenu l'année du Mexique. Oh. Moi, ça me faisait très envie sur le papier, une année du Mexique. Oh. Ah, Sarkozy, vous lui mettez un sombrero, ça fait un pépito, hein.
Vous l'imaginez là vous l'imaginez avec le truc là, avec la guitare comme ça, la Pépito, avec Pépita à côté là, Pépito et Pépita. Quel dommage. Ah, ils ont une barricade ce gouvernement. Et un flair. Ils sentent l'événement. L'histoire. Michel Alliot-Marie. Ces deux parents non-agénaires qui étaient partis faire des affaires immobilières avec le clan Ben Ali, en pleine émeute. 92 et 94 ans. Vous voyez que mon idée de vouloir les mettre au poulailler n'est pas idiote, hein. Quel dommage qu'il les virait, maman. Ah ouais, c'était un super feuilleton. Tous les jours, il se passait un truc pire que la veille, on était tenus en haleine. Si ça se trouve, on allait découvrir que ces enfants tenaient un bordel à Tunis, avec Berlusconi comme client et une flopée de putes mineures à faire du bunga-bunga avec Kadhafi. On était là, devant la télé, totalement séduits, et ils arrêtent la série du jour au lendemain sans nous prévenir, alors qu'on paye la redevance. Merde! Je sais pas pourquoi je m'énerve sur cette partie. Et vous avez vu l'histoire de sa petite chatte siamoise, là? Parce qu'on lui a offert l'année dernière. Elle était au Maroc, alors on lui a fait un cadeau là-bas, une petite chatte siamoise. Elle l'a ramenée en France. C'était un cousin de Ben Ali qui lui avait offert. Elle est très, très famille, maman. Donc la petite chatte est arrivée en France, mais sans ses vaccins. Donc les services vétérinaires étaient furieux, en plus à titre personnel. Elle n'a pas le droit de recevoir un cadeau. Ça a mis un bordel, mais un bordel. C'est la première fois que la chatte d'Alliot-Marie déchaînait les passions. Je l'ai essayé ce soir pour voir. Ouais, c'est dur, c'est pas évident, faut se renouveler. Hein. Ils font tellement de conneries qu'il faut être à la hauteur, vous voyez. Ça se trouve, depuis que je suis sur scène, ils ont fait des conneries, je suis pas au courant, vous voyez. Faudrait pratiquement un système de fiches qu'on m'apporte au fur et à mesure. Mais... Oh putain! Oh putain! Ils ont bombardé une crèche en Libye. Des tout petits. Des premières années de maternelle. 70, tout petits. Ils avaient encore la tétée. Ils dormaient, c'était pendant la sieste. Une erreur de tir. À 600 mètres secondes, un rafale, c'est... C'est un peu tôt pour la faire, non? Ouais, je vous ai senti un petit peu réticent, là. Hein? On va attendre les premières bavures. Revenez, vous verrez, elle va marcher. Je suis sûr, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Non, Alliot-Marie, il fallait la garder. Ce qu'il y a de bien dans ce gouvernement, c'est sa cohérence. Ils ont tous des casseroles, tous. Brice Hortefeux, 2 condamnations, tu le gardes. Éric Woerth, Premier ministre. Estrosi, vous vous souvenez? Avec la soupente, là, sa fille. Et là, elle vient nous faire 14 000 € de frais de pressing. Un mec comme ça, tu le gardes. Beaucoup de linge sale, hein, Estrosi. Hein. Bon, heureusement, il y en a 2-3 qui ont gardé leur fauteuil, qui l'ont sauvé. Xavier Bertrand. Vous savez que ces 2 bras droits fourgués du Mediator quand il était ministre de la Santé la première fois. Ouais. Il travaillait au ministère de la Santé, puis à côté, il faisait des piges pour lui. Le laboratoire Servier. Bon, fourguer des coupes fins quand tu travailles pour un petit gros, c'est rigolo. Ah. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez où, parce que personne n'en a parlé de ça, est-ce que vous savez où Xavier Bertrand a passé ses vacances de Noël? Au village Center Park de l'Aisne. Vous étiez avec lui? Quelle culture!
Madame Bertrand est là ce soir. Au village Center Park, il a fait de l'acrobranche. Est-ce que vous imaginez Xavier Bertrand suspendu à une poulie? C'était comment? Non, il aurait pu être solidaire. Passer ses vacances dans une dictature comme tous ses camarades. Moi, je trouve le côté, je vais au Center Park et non, pas bien, tu vois. Franchement, Henri Guénaud, il a passé ses vacances en Libye. Ça, voilà, ça c'est un acte solidaire. C'est fou, on n'y pense pas à la Libye pour Noël. On n'a pas le réflexe. Ouais, on va à la mer, à la campagne, au ski, mais on n'a pas le réflexe Libye. Je devrais mettre un stand de Libye chez Decathlon, qu'on y pense, tu vois, oh Libye. C'est marrant cet attirance qu'ils ont pour les pays en dictature. Ça devait être drôle les discussions à la sortie du dernier conseil des ministres là, à Noël. Alors, tu vas où? En Arabie Saoudite. Oh, super. Et toi, en Afghanistan? Oh, génial. Et toi, au Soudan? Ouais, super. Et toi, à Saint-Barth? Oh putain, tu vas te faire chier. Oh putain, Saint-Barth. Allez, on va en Arabie Saoudite avec Caroline et les enfants. Ouais, on va assister à une lapidation, à d'autres chameaux, bivouac, ça va être génial. Ouais. L'année dernière, on s'était fait une décapitation d'homosexuels. En Arabie Saoudite, ouais, il les décapite. Oh, ben, Victor, le plus petit, était ravi. Tu sais, dès que ça gicle, il est super content. Lui, son univers, c'est Kill Bill, Tarantino, tu vois. Ouais. Et si on a le temps, ce sera peut-être une crucifixion sur le chemin du retour. Ouais. C'est leur meilleur souvenir, les gosses, avec Euro Disney. Bon Saint-Barth, hein. Putain, tu vas te faire chier. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour les vacances de février, tout le gouvernement, je l'aurais envoyé au Japon. Quoique le petit, à mon avis, il a dû être irradié déjà. Il a dû prendre une... Vous avez vu qu'il y a été il y a 15 jours, là. Il voulait être le premier chef d'État à aller sur place. Il se met des challenges quand même. Tout ça pour regagner un point qu'il ne regagnera pas, tu vois. Non, il fait presque de la peine parfois. On lui dit arrête, écoute, c'est bête. Ne sois pas irradié pour finir ton mandat, c'est couillon. Si en plus tu perds tes cheveux, ça va être terrible. Pépito, fais attention à toi. Garde tes cheveux. Vous avez vu qu'elle est enceinte, Carla Bruni? Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pauvre gosse. Ah, Frédéric Mitterrand aussi, il a sauvé son fauteuil. Hein. Frédéric Mitterrand. Le Mr Bean du gouvernement. Une gaffe par jour. Sarkozy pensait s'offrir un patronyme prestigieux, Mitterrand, c'est réussi. Mais il aurait dû se méfier. Mais dans toutes les familles, il y a un neveu un peu branle, vous voyez, on le planque, on le met en bout de table, il a son pull taché, sa braguette ouverte. Les enfants, vous n'approchez pas tonton Fredo. Je me fous qu'il ait des bonbons. Frédéric Mitterrand qui jurait à Laurence Ferrari que les hommes avec lesquels il couchait en Thaïlande avaient tous plus de 40 ans. Aller jusqu'en Thaïlande pour coucher avec des hommes de plus de 40 ans, c'est crétin. C'est vrai, on n'apporte pas sa moutarde à Dijon. C'est quand même con qu'ils aient viré ma meilleure que putain, le même week-end. Nous les humoristes, on a fait la gueule. Ah non. On perd 2 très très gros clients. On s'est appelé avec Gérard Canteloup, comme ça on n'était pas bien. D'ores et déjà, on sait qu'on fera pas notre saison, quoi. Bon, cela dit, les remplaçants sont pas mal. Gérard Longuet.
Il a échappé à un attentat, vous avez vu, il y a 400 jours. Ça, c'est pas tiré. Gérard Longuet, ancien d'extrême droite, condamné pour violence et voies de fait avec armes et préméditation, compare l'homosexualité à la pédophilie, souhaitait un vrai petit français pour diriger la halde, pas un maghrébin. Alain Juppé, 14 mois de prison avec sursis. Vous voyez qu'on n'est pas à l'abri de très très belles surprises.